Nous allons passer au message. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Bonjour à tous frères et sœurs. Voilà, nous ne sommes pas hier, non, on suit la version du Seigneur. On va d'abord écouter le message. Après, nous passerons au Saint Repas. Je voudrais d'abord, frères et sœurs, vous encourager et en même temps vous interpeller. Comme dit au culte, lorsqu'on vient dans ce lieu, ayant du respect pour la présence de Dieu. Alléluia. C'est fraternel, hein? Voilà. Ayant du respect pour la présence de Dieu. Donc ceux qui arrivent un peu tôt, peuvent les places devant. Parce que Dieu est en train de louer, et puis quelqu'un me dit, il doit être à deux fois. Donc comme ça, ceux qui viennent après vont prendre. Bon, je comprends souvent, on est tellement habitué à les places, hein? C'est un peu la place fétiche, hein? C'est ça. Mais on est en famille, alléluia, c'est pour faciliter la tâche de nos sœurs. Et puis, ce n'est pas de la loi, nous voulons simplement rappeler ce qui est biblique. S'il vous plaît, frères et sœurs, on n'est pas là pour, s'il vous plaît, les enfants, pour imposer, mais on veut simplement rappeler que le culte aussi, on a une tenue du culte. Je rappelle l'intention de nos sœurs, voilà, par rapport à la parole de Dieu. C'est Paul qui a enseigné ça, qu'au culte, la femme doit avoir un insigne. Donc, vous savez de quoi je parle. Il ne fait que rappeler que par rapport à un frère, une sœur, mais c'est biblique. En même temps, on ne vous force pas. Notre devoir, c'est de rappeler ce qui est biblique. Donc, vous pouvez me comprendre, les sœurs, c'est de quoi je parle. Même si je suis marié, mon épouse doit se coiffer, et puis doit avoir sa coiffure, c'est bien. La Bible parle du culte, c'est ainsi. Il faut le savoir, ça peut faire rire, mais on doit vous le rappeler parce qu'il faut de l'ordre. En même temps, ce n'est pas des règles, parce qu'ailleurs, c'est exigé. Non, la Bible rappelle. Est-ce que Dieu, frère et sœur? La Bible enseigne ce qu'est le Dieu, la Bible rappelle, mais chacun est libre d'obéir. Mais nous aussi, on doit rappeler ces choses. La tenue du culte est très importante et ça honore Dieu. Que Dieu soit béni. Amen. Voilà. Donc, vous avez vraiment avoir la crainte de Dieu, le respect de sa présence. Ce n'est pas le nombre, mais en même temps, ça donne aux enfants, aux nouvelles personnes qui arrivent. C'est une éthique, une éducation. Mais si nous sommes là, les plus anciens, on ne bafoue la présence de Dieu dans ces petits détails. C'est quelqu'un se convertit. C'est la même chose. Donc, chers sœurs, si vous aimez le Seigneur, obéissez à la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Vous avez compris, frère? Et sœurs, c'est très simple, hein? Voilà. L'apôtre Paul a enseigné ça aux Corinthiens, aux Éphésiens. Il y a une tenue que la femme doit avoir pour s'habiller. Bien sûr, gloire à Dieu, votre mari, mais aussi, si vous aimez Jésus, ce n'est pas le passé Yoruba, la mestade, mais vous aimez Jésus, obéissez à la parole et que Dieu nous bénisse. Nous allons passer les cours de la parole de Dieu. Merci aux parents de parler aux enfants avant de le culte. Moi j'ai des enfants, j'en parle aussi à mes enfants. Tout ça c'est très important. Et on a ce matin un collègue qui est là, il est de passage, il est en congé. Et on a souhaité qu'il puisse apporter une pensée. Il a accepté que Dieu le bénisse davantage. Amen. Donc, comme vous le savez, nous avons seulement rappelé que je viens de la Côte d'Ivoire. Et ce frère aussi vient de la Côte d'Ivoire. Mais la Côte d'Ivoire ne gère pas l'œuvre. Même si la vision était là, mais l'œuvre est autonome dans sa gestion, mais sur le plan spirituel, nous dépendons des corps, et ce frère du même corps pastoral que moi, et il a congé pour demander qu'il puisse apporter une pensée, il a accédé, et que Dieu soit béni. Amen. Donc le frère, il se nomme CP Francis, c'est son grand frère qui est CP. Donc Ignace, on vient de taquiner, bon, nous sommes très contents, et il est en vacances, il est aussi responsable de l'Assemblée, il a des collaborateurs, des stagiaires, mais il est en vacances, il a accepté d'être là ce matin, et que Dieu le bénisse. Amen. Alors je dis, bon, nous on n'est pas comme en Afrique, hein, ici on regarde l'heure, on doit finir à 10h30, on a compris, donc c'est pas un problème, je crois que Dieu le bénisse. Amen, très bien, nous sommes contents de l'avoir. Bon, il m'a dépassé, il a 4 enfants, bon, c'est fini ou bien? Non, c'est pas sûr. Les pasteurs, on sait jamais. Voilà, que Dieu le bénisse, hein, pasteur CP. Non, toi c'est Francis. Non, lui c'est Francis. Il n'y a pas de stratégie. Bon, moi j'ai mélangé. Bon, lui, toi c'est Francis. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Jésus-Christ, notre Sauveur. Bien-aimés, je voudrais vous saluer dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ, notre Sauveur.
Il y a un truc ici aussi. Et c'est pour moi une joie, mais aussi un privilège d'être avec vous ce matin et de pouvoir partager non seulement la communion fraternelle, mais aussi apporter le beau message de la parole de Dieu. Il y a plusieurs qui n'ont pas l'occasion d'entendre les bons conseils de Dieu et qui sont soumis à d'autres conseils, à d'autres orientations, mais pour vous et pour nous, chacun de nous, c'est un réel privilège. Et nous devons rendre gloire au Seigneur. Et ce matin, j'étais réjoui de voir que comme en Côte d'Ivoire, eh bien, ici, le peuple de Dieu aime le Seigneur, adore le Seigneur, le célèbre à cœur joie. Alléluia. Et cela fait vraiment plaisir. Amen. Je voudrais, avant d'aller plus loin, vous transmettre les salutations des frères et sœurs de la Côte d'Ivoire. Comme certains le savent, au niveau d'Abidjan, il y a 4 régions. 4 régions. Et il y a la région Abidjan Sud, Abidjan Nord, Abidjan Est, Abidjan Ouest. Et moi, je suis de la région Abidjan Est. Donc, Cocody, Agamé, Plateau, à Tékoubé. Voilà. Et les frères vous saluent. Amen. Ceux de l'assemblée où je sers vous saluent aussi. Il s'agit de William Sibyl. À William Sibyl, il y a plusieurs lieux, mais il y a 2 églises principales. Il y a là où le pasteur Assis Sondo se trouve, qui est appelé William Sibyl, Temple des Merveilles. Et puis moi, je suis à côté du camp Cérès, où le pasteur Yahi était. C'est là que je suis maintenant depuis, ça fait la 3e année. C'est le tabernacle de la bénédiction. Amen. Donc, toutes les bénédictions du tabernacle sont pour vous ce matin. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Je voudrais dire merci au pasteur Yo. C'est mon aîné. Je l'ai connu en 88, lorsque j'étais auprès du pasteur Gay. Voilà, il était venu en congé. Et en tout cas, c'était pour moi un plaisir de connaître ce bien-aimé frère. Et il fait partie aussi de ceux qui m'ont inspiré pour les études supérieures. Donc après eux, nous sommes engagés dans le bateau. Et puis, nous avons fait la formation rapidement à Lomé. Je voulais saluer son épouse. À la retraite. Ok. Que le Seigneur soit béni. Amen. Alors, si vous êtes d'accord, je voudrais vous inviter à vous tenir levé. Et puis, nous allons lire la parole de Dieu. C'est pour aussi prendre vos Bibles dans la main. Éphésiens, c'est, je crois bien, ce livre qui a été médité ce matin. Voilà. Éphésiens chapitre 6. Nous allons lire juste quelques versets. Éphésiens chapitre 6, à partir du 10e verset. Éphésiens 6, à partir du verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté.
Tenez donc fait, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de justice, mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Amen. Amen. J'aimerais que nous puissions prier ensemble le Seigneur et demander à notre Dieu de parler à nos cœurs au travers de sa précieuse parole. Alléluia. Béni soit ton nom, Seigneur. Notre Dieu et Père. Sois adoré, guidé, précieusement dans les cieux sur la terre. Et toi qui tiens l'univers tout entier dans tes mains. C'est un réel bonheur et un véritable privilège de te connaître, de t'appartenir, d'être dans ta présence, d'être dans ta maison. Nous voulons nous disposer à écouter ta parole et à recevoir cette précieuse parole comme une parole de Dieu, celle qui ne veut pas à toi sans avoir accompli ta volonté, exécuter tes desseins, atteindre tes objectifs, notre Dieu. Seigneur, viens nous disposer pour qu'ensemble nous recevions ta précieuse parole. À toi toute la gloire, Seigneur. Merci, Dieu vivant et vrai, pour ta présence. Merci, Seigneur, de nous conduire par ton esprit. Merci, notre Dieu, de disposer le cœur des uns et d'autres, notre Père. Au nom de Jésus de Nazareth, nous nous lever contre tout ce qui voudrait, Seigneur, nous distraire, nous empêcher d'écouter, de recevoir ta parole. Que ce lieu soit sous le contrôle de la puissance de l'Esprit de Dieu. Que tout ce qui n'est pas de toi, tout ce qui est œuvre de la chair, œuvre de l'ennemi, soit lié, soit repoussé, et que en toute liberté, ton bon esprit nous donne, Seigneur, de recevoir ta parole. Bénis ton peuple, bénis ces instants. Viens et parle à nos cœurs, notre Dieu. Viens guérir nos âmes, Seigneur. Viens et renouvelle-nous, notre Dieu. Viens et change notre vision des choses. Nous voulons voir comme tu vois. Nous voulons comprendre comme tu comprends. Et nous voulons agir comme tu agis, notre Dieu. En selon l'orientation de ton esprit. Bénis nos cœurs ce matin. Et que Jésus-Christ seul soit glorifié ce matin au milieu de nous. À lui soit honneur et gloire, ici, maintenant et à jamais. Amen. 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 Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Que le nom du Seigneur soit béni. Bien-aimé, je voudrais, la pensée que j'ai eue à cœur, c'est de parler du combat spirituel. Notre étude va donc reposer sur cette épître de Paul aux Éphésiens, mais aussi sera soutenue par d'autres textes tirés de la Bible, de la parole de Dieu. Il est intéressant que nous sachions ceci. Malheureusement, ce sujet sur le combat spirituel est un sujet à polémique, parce que certains théologiens, certains responsables nient aujourd'hui la réalité du combat spirituel. D'autres pensent que nous n'avons pas de combat à livrer en tant que chrétiens. Nous n'avons rien à faire parce que tout a été accompli à la croix. Certains disent que si quelqu'un est dans Christ, il est devenu une nouvelle création. Non, toutes choses sont devenues
nouvelle. Il n'y a donc plus rien à faire. Il faut rester tranquille, adorer le Seigneur tranquillement et avancer tranquillement. Cependant, ils oublient le contexte dans lequel cette déclaration a été faite. Ça, c'est la première chose. Ils oublient plusieurs mentions et exhortations dans la Bible concernant le combat, la victoire, mentionnée dans les évangiles comme dans les épîtres. Ils oublient encore la réalité de la tentation et du tentateur lui-même, et donc le péché, et donc le diable et les mauvais esprits. Ils oublient qu'ils existent encore, que Satan et les démons et les mauvais esprits opèrent dans ce monde où nous sommes. Ils oublient cela. Ils oublient que Jésus lui-même a dit que les récompenses sont réservées aux vainqueurs. On ne peut pas parler de vainqueur s'il n'y a pas de combat, s'il n'y a pas de lutte. S'il y a vainqueur, c'est qu'il y a combat. S'il y a vainqueur et que les récompenses sont réservées aux vainqueurs, c'est qu'il y a des combats, qu'il y a des luttes. Il ne faut pas les ignorer, il ne faut pas les rejeter. L'apôtre Paul, qui est l'auteur de cette épître, a plusieurs fois exhorté, j'allais dire les croyants, Timothée, son jeune collègue, à combattre le bon combat, à combattre le combat de la foi. Alléluia. Donc, il n'y a pas lieu de contester, mais il y a lieu de comprendre de quoi il est question et de se disposer à avoir l'aptitude à laquelle Dieu nous invite. Alléluia. Rapidement, je voudrais que nous puissions considérer ou mieux comprendre ce sujet et mieux comprendre ce texte que nous venons de lire. Je voudrais que nous considérions rapidement, j'allais dire, le contexte d'abord du livre lui-même et ensuite de ce passage particulier d'Éphésiens chapitre 6. Cela nous aiderait à savoir, sinon à cerner précieusement le message de l'apôtre Paul. Concernant le contexte du livre, nous aimerons dire rapidement ceci, que les commentateurs et les théologiens s'accordent pour dire que le sujet que l'apôtre Paul aborde dans cette épître, c'est l'Église. Il parle de l'Église de Christ. Donc, ce message est un exposé sur l'Église et des enseignements importants qui concernent la vie de l'Église. Quand nous avons saisi cette première pensée, alors cela nous aide à cerner si facilement chaque portion du message de cette épître. La deuxième chose que j'aimerais que nous retenions, c'est que l'apôtre Paul fait son exposé en 3 points ou en 3 parties dans cette épître. Du chapitre 1 au chapitre 3. Et ce que nous sommes en train de dire aiderait les uns et les autres à apprécier les richesses que nous avons dans l'épître de Paul aux Éphésiens. Chapitre 1 au chapitre 3, l'apôtre parle de l'origine et de la position de l'Église. Et il va dire dans le chapitre 2, verset 6, que cette Église, ou encore les croyants, sont ressuscités avec Christ et assis dans les lieux célestes. Alléluia. Amen. Nous sommes ressuscités avec Christ et nous sommes assis dans les lieux célestes. Mais il est aussi important de savoir ce qu'on appelle les lieux célestes. De comprendre ce que c'est les lieux célestes. Certains prédicateurs ont assimilé les lieux célestes au ciel.
Non, je ne pense pas que ce soit le ciel. J'aimerais qu'ensemble nous puissions regarder ce que c'est les lieux célestes. Lorsque nous parcourons cette épître, l'apôtre Paul mentionne à plusieurs occasions le thème les lieux célestes. Les lieux célestes. Chapitre 1, verset 3. L'apôtre Paul dit ceci: en Christ, Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Alléluia. Dans le chapitre 2, comme nous venons de le dire au verset 6, il dit: nous avons été ressuscités ensemble et nous avons été, j'allais dire, installés dans les lieux célestes en Christ. Il y en a encore d'autres mentions, mais je viens sur la troisième mention. Une autre mention dans ce texte que nous venons de lire tout à l'heure, Éphésiens 6, 12. Il dit: nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Alors, quand nous mettons ces éléments ensemble, eh bien, nous comprenons simplement que les lieux célestes, eh bien, ce n'est pas le ciel. C'est une position spirituelle d'autorité. Alléluia. Au sujet de Christ lui-même, voici ce que la parole de Dieu nous dit. Éphésiens chapitre 1, verset 19. Il est dit que Dieu le Père a déployé son infinie puissance en ressuscitant Christ d'entre les morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Alléluia. Jésus a été placé au-dessus de toute puissance, de toute autorité, de toute domination, dans les lieux célestes. Alléluia. C'est une position spirituelle d'autorité. Ce n'est pas le ciel. Il est important de le comprendre. Et tout à l'heure, nous le verrons encore un peu plus loin. Dans la deuxième partie, chapitre 4, au chapitre 5, à la fin pour certains, selon le partage de certains commentateurs et selon le partage de d'autres, on va jusqu'au chapitre 6, verset 9. Cette portion parle de la marche de l'Église dans le monde. Et c'est pourquoi, dans l'introduction même, l'apôtre Paul dit aux chrétiens, au chapitre 4, verset 1, il dit: marchez d'une manière digne des saints. Alléluia. Cette portion parle de la marche. Et c'est dans cette portion que l'apôtre Paul va donner beaucoup d'enseignements sur l'attitude, sur comment le chrétien devait vivre sa foi, servir le Seigneur, adorer Dieu, comprendre, j'allais dire, les différents ministères que Dieu a donnés à l'Église, l'origine de ces ministères et l'objectif de ces ministères. L'apôtre Paul va exposer ces choses dans cette portion, chapitre 4, verset 1 au chapitre 6, verset 9, selon le point de vue de certains. La troisième partie de cette épître, c'est le chapitre 6, verset 10 à la fin. Et cette dernière partie, l'apôtre expose sur le combat spirituel, le combat de l'Église. Donc, la position de l'Église, la marche de l'Église et le combat de l'Église. C'est ces différents points que l'apôtre Paul expose dans cette épître aux Éphésiens. Mais il faut comprendre dans quel contexte l'apôtre Paul, j'allais dire, selon ce que nous lisons dans Éphésiens, si vous lisez ce livre, à plusieurs reprises, l'apôtre Paul a dit: c'est par révélation que le Seigneur m'a donné connaissance des choses sur lesquelles je vous enseigne.
des choses que je vous expose, Dieu me les a données par révélation. Je pense bien que Paul a dû comprendre la nécessité, la réalité, les contours du combat spirituel à travers l'expérience qu'il a vécue à Éphèse même. Acte chapitre 19. L'Écriture nous dit que Paul était à Éphèse. Et à Éphèse, c'est là qu'il a rencontré un groupe de disciples à qui il a demandé si ils ont été baptisés du Saint-Esprit. Et ces derniers lui ont dit, on n'a jamais entendu parler d'un certain Saint-Esprit. Paul leur a expliqué, ils ont été baptisés, sinon rebaptisés. Et après quoi, il leur a posé les mains. Et ses frères ont reçu le baptême dans le Saint-Esprit. Alléluia. Suite à cela, l'apôtre Paul a commencé à enseigner la parole de Dieu dans cette ville d'Éphèse. Pendant d'abord 3 mois. Et puis après, 2 ans. Et l'Écriture nous dit que pendant ce temps, Dieu a accompli de grandes choses à travers le ministère de l'apôtre. Au point que des linges qui avaient touché son corps pouvaient, j'allais dire, être appliqués sur des malades. Et ces malades pouvaient recevoir la guérison. Des gens, suite à ces prodiges, ont commencé à se donner au Seigneur. Mais il y a eu aussi des troubles quant à un groupe qu'on appelle les fils de Sheba, qui sont allés voulant délivrer un démoniaque, ont eu des problèmes sérieux. Mais cela a contribué à donner de la valeur au ministère de l'apôtre et à la prédication de l'évangile qu'il apportait à ces personnes. Alléluia. L'Écriture nous dit dans ce même chapitre que un fait va se passer. Il y a eu, j'allais dire, une sorte de soulèvement. Et cela est motivé, sinon organisé par un certain Démétrius, qui avait une industrie de fabrication des statuettes ou des statues de la Diane des Éphésiens. Voyant que la prédication de l'apôtre Paul menaçait, il allait dire son industrie de vente d'idoles ou de statuettes, il a organisé tous ceux qui faisaient la même activité que lui pour susciter un soulèvement qui n'a pas été du tout facile. Mais béni soit le Seigneur, cela n'a pas détruit l'Église, cela n'a pas détruit aussi l'apôtre Paul. Ce soulèvement était significatif pour l'apôtre Paul. Les gens criaient par-ci par-là, grande est la Diane des Éphésiens. Et qui ne sait pas que son simulacre est descendu du ciel. Et tout cela, chers frères et sœurs, ce que je voudrais vous dire, c'est que ce qui s'est passé est juste, ressemble juste à un soulèvement populaire, ressemble juste à des gens qui manifestent et qui réclament des droits, etc., qui voient leur intérêt, leur industrie menacée. Mais derrière cette réalité, derrière ce fait, j'allais dire, il y a une réalité spirituelle de taille. L'apôtre Paul était venu sur un terrain occupé par un pouvoir spirituel, un esprit, une idole qui influençait la population et que les gens adoraient. Je pense bien que c'est ces pouvoirs spirituels qui sont derrière cette idole, qui ont manifesté, qui se sont levés pour barrer le chemin au progrès de l'évangile. Mais gloire soit rendue à Dieu. Cela n'a pas porté.
De ce fait, l'apôtre Paul, Dieu l'a instruit. Ses yeux ont été ouverts sur ce qui s'est passé en réalité, chers frères et sœurs. Et ça, il est important de le comprendre. C'est aussi, pendant que nous lisons la parole de Dieu et pendant que nous prions, que le Seigneur nous instruit, il ouvre nos yeux. Et ce message qui est là, que l'apôtre Paul nous donne, est très, très, très capital, est très précieux, est très profond en ce qui concerne les réalités spirituelles. Alléluia. Amen. Il dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Ceux qui manifestaient étaient les hommes, étaient la chair et le sang. Mais derrière eux, il y avait autre chose. Les principautés, les autorités, les dominations des esprits méchants. Et bien aimé, à travers ce texte, comme je le disais tantôt, il y a beaucoup de choses à comprendre sur le combat spirituel. Je voudrais dire ce qui suit. J'ai d'ailleurs tout à l'heure mentionné que certains pensent que lorsqu'on devient chrétien, il n'y a plus de combat à livrer. Mais c'est faux. Notre combat, au contraire, commence dès lors que nous avons confessé Jésus comme notre Seigneur et Sauveur. Dès lors que nous avons tourné le dos à notre vie dans laquelle nous étions, à ce qu'on adorait, à ce qu'on servait, pour se tourner vers Christ, notre combat commence. Il commence là. Et il se poursuit tout le temps de notre marche avec le Seigneur jusqu'à ce que nous quittions ce monde. Si quelqu'un pense qu'il n'a plus de combat à livrer, alors il se laisse séduire par l'ennemi et il se livre dans ses mains. Et ça, c'est dangereux. Que le Seigneur ouvre nos yeux. Alléluia. Nous avons un combat contre les esprits méchants, contre les pouvoirs de ténèbres. Je voudrais encore une fois ensemble ouvrir nos yeux sur une réalité spirituelle de taille que nous avons besoin de comprendre. Tout à l'heure, j'ai mentionné ces textes d'Éphésiens. L'apôtre Paul dit, Éphésiens 1, 3, il dit que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Amen. Deuxièmement, il dit, nous avons été ressuscités, régénérés, rétablis spirituellement, et Dieu nous a installés où? Dans les lieux célestes. Et puis, ce autre passage que nous lisons, nous avons un combat à livrer dans les lieux célestes. J'aime souvent dire ceci. Le lieu où nous avons été installés après notre salut, après notre régénération, après notre rétablissement, le lieu où Dieu a déposé toutes sortes de bénédictions, toutes catégories de bénédictions, toutes dimensions de bénédictions, c'est aussi le lieu de notre combat. Amen. C'est le lieu de notre combat. Là où se trouve ta bénédiction, c'est là que se trouve ton combat. Là où se trouve ta guérison, c'est là que se trouve ton combat. Là où se trouve ta délivrance, c'est là que se trouve ton combat.
Il est important de le savoir. Mais allons plus loin pour que nous soyons davantage éclairés. L'expérience et des enfants d'Israël. J'aime bien cet épître et j'aime son rapport avec Exode, Nombre et le livre de Josué. Et nous allons voir cela ensemble. En Exode, chapitre 3, à partir du verset 7, la parole de Dieu nous dit ceci. L'Éternel dit à Moïse, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans le pays qu'habitent les Cananéens, les Héthiens, les Amoriens, les Phéréziens, les Éviens et les Jébusiens. Amen. Souvent, quand on lit Exode chapitre 3, on n'arrive pas jusqu'à ce point où on ne fait pas attention à cette dernière phrase. Le pays qu'habite. Je vais les délivrer et les conduire dans un vaste pays, un pays où coule le lait et le miel. C'est ça qui nous intéresse. On bénit le Seigneur. Alléluia. Le pays où coule le lait et le miel. Béni soit le Seigneur. Mais ils ont oublié que ce pays-là est un pays occupé. Le pays qu'habitent les Cananéens. Et ces Cananéens vont être définis plus tard. Parce que Moïse a envoyé des espions là-bas. Et ils sont allés voir la réalité. Et la réalité, elle est détaillée. Elle porte les deux visages. Le lait et le miel coulent là. Mais aussi, les géants sont là. Nombre chapitre 13. Quand vous lisez le rapport des enfants d'Israël et ceux qui étaient allés explorer le pays, quand ils sont revenus, ils ont dit à Moïse, Moïse, nous avons parcouru le pays en long et en large dans tous les sens et nous avons vu qu'il y a vraiment le lait et le miel. Et voici les preuves. Ils ont apporté une grappe de raisin que personne ne pouvait pas porter. Ils ont mis ça sur une fourche. C'est tellement gros, tellement lourd. Les grains de raisin sont costauds. Au point qu'il fallait 2 ou 3 ou 4 personnes pour porter. Et ensemble, ils ont apprécié. Après, ils ont dit, mais c'est un territoire où habitent les fils d'Anak. Ils sont tellement géants qu'à leurs yeux, et nous-mêmes à nos yeux, nous étions comme des sauterelles. Et c'est pas fini. Ils ont dit à Moïse, non seulement ceux qui sont sur ce territoire sont terribles, sont imbattables. On ne peut même pas les combattre, on ne peut pas les confronter. Mais le pays lui-même, il bouffe ses habitants. Comment? Chers frères, lisez Nombre chapitre 13. Les gens peuvent fidéler toute la nuit jusqu'au matin. Ils ont pleuré, ils ont pleuré, ils ont pleuré. Jusqu'au matin. À grand bruit. C'est Caleb et Josué qui leur ont dit, mais frère, quand même, s'il vous plaît, même si ce pays est comme ça, l'Éternel est avec nous. L'Éternel est avec nous. Nous pouvons les combattre, nous pouvons les soumettre et nous pouvons prendre ce pays. Mais, chers frères et sœurs, ce qu'il y a lieu de comprendre, d'abord, c'est que le territoire
est un territoire occupé. Les lieux célestes où, après ton salut, ta régénération, tu as été placé en Christ, est un territoire occupé. Ce n'est pas un territoire libre. C'est occupé comme la terre des Canaan. Où les images sont tellement claires. Dieu ne n'a pas sorti les enfants d'Israël d'Égypte pour les envoyer dans un pays neutre où il n'y a personne, un territoire sans habitants. Non, mais un territoire occupé. Nous aussi, quand Christ nous a sauvés, morts que nous étions dans nos péchés, il nous a arrachés des ténèbres, il nous a arrachés de la mort et il nous a donné la vie. Il nous a fait asseoir dans les lieux célestes. Amen. Les lieux célestes, mais aussi sur la terre ici, avec nos-mêmes réalités. Alléluia. Amen. Avec nos-mêmes réalités, chers frères et sœurs. Détrompons-nous. Certains ont pensé, ils ont mal interprété la parole de Dieu. Je dis souvent ceci pour qu'on soit clair. Parce que la parole de Dieu est claire. La régénération ne transforme pas notre corps. Quand tu es né de nouveau, tu es le même Seigneur, le même Guillaume, le même Série, le même Mamadou, le même Kona. C'est l'intérieur qui a changé. Mais l'extérieur n'a pas changé. L'extérieur n'a pas changé. Ton corps n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Quand on devient chrétien, on ne devient pas blanc. On ne devient pas court. On ne devient pas grand, on ne devient pas gros. Non, tu restes la même personne. Avec les mêmes réalités en face de toi. Et tu dois les affronter. Amen. Alléluia. Amen. Quand on a compris cela, alors chers frères et sœurs, nos yeux s'ouvrent pour savoir que le territoire étant occupé, nous sommes appelés au combat. Si tu veux entrer dans ta victoire, dans ta guérison, dans ta bénédiction, si ces choses, il y a une réalité spirituelle de taille derrière, chers frères, chères sœurs, il faut prendre les armes. Déloger celui qui occupe le territoire qui t'a été échu. Il faut le déloger. Tant qu'il n'est pas délogé, mon ami, vous allez cohabiter. Et vous allez partager. Et vous allez vivre ensemble. Et, cher ami, il se peut qu'il soit un gros bras. Oh ouais. Comme on l'a vu, on l'a fait avec nos petits frères, petites sœurs. Quand vous donne le repas, que tu veux recharger ton ventre, tu l'influences. Tu manges petit, toi tu manges gros. Ah oui. C'est vrai ou c'est faux? C'est arrivé de temps en temps à chacun de nous. À un moment de notre vie. Et la parole de Dieu dit, ceux contre lesquels nous avons à lutter, on les appelle les dominations. S'il y a domination, ou il y a dominateur, c'est qu'il y a dominé. C'est qu'il y a dominé. C'est cette réalité que nous sommes confrontés durant notre parcours ici-bas. Durant notre parcours ici-bas. Et chacun à son niveau. Chacun selon les réalités qui nous concernent. Chers frères et sœurs, chacun de nous, nous avons eu un héritage passé qui est différent les uns des autres. Certains ont baigné autrefois dans la drogue, la cigarette, le sexe, ou encore d'autres l'idolâtrie, le fétichisme,
avant de connaître Christ. Ce sont ceux-là qui occupaient ta vie, qui occupaient ton territoire, qui occupaient ton être. Et quand tu vas te détacher d'eux, vous croyez qu'ils vont se laisser distraire? Ou ils vont rester là en train de dormir? Jésus nous l'a déjà dit. Il dit qu'un esprit mauvais sort, il s'en va, il se promène. Il cherche un autre lieu. S'il n'a pas trouvé, il revient. Mais quand il revient, alors il revient avec un renfort multiplié par 7. Voilà. Donc, il faut s'attendre. J'aimerais dire ceci avant d'aller plus loin. Chers frères et sœurs, vous ne pas manquer de dire cet élément. Quand votre vie, quand l'Église, quand votre ministère, quand vos affaires commencent à prospérer, à avancer, quand le succès, la réussite commence à se présenter sur votre chemin, il faut attendre à l'ennemi. Il faut attendre à sa réaction. Il faut attendre à ce qui s'énerve. C'est ce qui s'est passé avec Paul à Éphèse. Il faut s'attendre à cela. Et c'est un élément important. Alléluia. Bien-aimés, il faut les déloger. Il faut les déloger. Il faut déloger ceux qui occupaient, ceux qui tenaient ta vie. Sinon, tu ne pourras pas jouir du lait et du miel que l'apôtre Paul appelle ici toutes sortes de bénédictions que Dieu nous a données. Malheureusement, beaucoup de frères et sœurs n'ont pas délogé. Ou ils n'ont pas encore fini de déloger. Ils ont fait comme certaines tribus d'Israël. Ils ont fait des pactes d'amitié. Disait Josué chapitre 13. Vous allez voir que certains ont fait des pactes d'amitié avec d'autres. Dieu a dit, délogez-les. Dieu a dit, arrachez-leur le territoire. Même à certains peuples, Dieu a donné l'ordre de les décimer, de les balayer. Même leurs animaux, il faut tout nettoyer. Il ne faut rien laisser. Mais certains ont obéi, d'autres ne l'ont pas fait. Ils ont traité des pactes. Et malheureusement, cette même image se présente dans la vie de certains frères et sœurs. Ils n'ont pas rompu avec ce qui les tenait captifs. Ils ont seulement pris la décision de faire partie d'une nouvelle famille, la famille chrétienne. Ils n'ont pas rompu avec leur passé. Et ça les poursuit, ça les tient. Ça les entraîne dans des voies bizarres. Oui. Ils ont une expérience chrétienne, j'allais dire, en dents de scie. Aujourd'hui, ils sont vainqueurs. Demain, ils sont vaincus. Ils n'arrivent pas à avancer correctement avec le Seigneur. Il faut les déloger. Il faut se dresser contre ces pouvoirs. Je me souviens, pendant que nous en parlons, que dans une assemblée, j'ai été invité, et le Seigneur m'a mis à cœur de parler dans ce même sens de la délivrance. Et pendant que je parlais de cela, j'ai touché ces aspects. Il y avait plusieurs frères et sœurs, mais celui qui a eu le courage de rendre témoignage, c'était un frère qui a connu le Seigneur il y avait quelques années et qui vivait bien sa foi. Et qui avait eu ses diplômes. Mais pour trouver du travail, ah non, ce n'était pas du tout facile. Oui, elle a dit, c'était difficile, impossible. Il a frappé à plusieurs portes.
par-ci, par-là. Il a déposé des dossiers peu partout. Il avait eu sa maîtrise. Il avait déjà 13 ans. Je dis, frère, il y a quelqu'un qui occupe ta bénédiction, ta réussite, ton épanouissement. Il y a l'épanouissement spirituel, ça c'est une réalité. Mais il y a aussi l'épanouissement social, matériel, financier, matrimonial. Quand la parole de Dieu dit toutes sortes de bénédictions, ce n'est pas seulement spirituel, tout y est. Et celui qui occupe, il doit le déloger. Amen. Nous rendons grâce au Seigneur, nous avons prié ensemble après la parole de Dieu. Et pendant que ce frère priait, il y a eu la grâce, le Seigneur lui a ouvert les yeux. Une sorte de muraille était dressée sur son chemin. Le travail était derrière, il y avait un mur. Béni soit le Seigneur. Il a dit au Seigneur, aujourd'hui, c'est mon jour. Le jour de ma victoire. Et il a prié au nom de Jésus. J'ordonne que ce mur-là soit détruit. Alléluia. 2 jours après, il avait déposé ce dossier quelque part. 8 ans. On l'a appelé. On lui a dit de venir. Lui-même, il ne se souvenait plus tout à fait. On lui a dit de venir quand même. Et quand il est venu, on lui a dit bon, pour lire le contrat, si ça te convient, tu signes et tu viens travailler. Ce n'est pas entretien. Ce n'est pas pour savoir si tu es compétent, tu peux faire la chose. Comme si tout était. Alléluia. Ne vois pas les obstacles qui se dressent devant toi par rapport à certaines choses comme des faits simples. Ça peut être, mais ça ne l'est pas toujours. Ça ne l'est pas toujours. Que le nom du Seigneur soit béni. Je voudrais, en terminant, souligner 2 choses. La première, c'est que l'apôtre Paul nous montre la nature du combat. Il dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits mauvais dans les lieux célestes. Chers frères et sœurs, il est important de comprendre que le combat, il n'est pas physique, il est spirituel. Et Dieu soit béni. Nous avons été, j'allais dire, le Seigneur nous a fait asseoir dans les lieux célestes. Il nous a donné une position spirituelle. Alléluia. J'aime souvent dire, en Christ, Dieu nous a repositionnés. La position que nous avons perdue en Adam, il nous l'a redonnée. Alléluia. Que son nom soit béni. Et non seulement il nous a donné cette position, mais ce qui est encore intéressant, c'est que nous ne sommes pas assis dans les lieux célestes seuls, mais nous sommes assis en lui et avec lui. Amen. Alléluia. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Nous sommes assis en lui, dans sa victoire, dans sa puissance, dans son œuvre, dans son nom, dans son sang précieux. Nous sommes assis. Alléluia. Il a vaincu. En lui, nous sommes vainqueurs. Il a triomphé. En lui, nous sommes triomphateurs. Que son nom soit glorifié. Dans ce combat, il est vrai, il est spirituel, mais aussi nous sommes des hommes spirituels, revêtus de Christ. La deuxième chose, c'est de nous ouvrir les yeux sur la subtilité de l'adversaire. Il dit, contre les ruses du diable,
Satan est rusé. Il est le spécialiste du camouflage. Ça, chers frères et sœurs, il faut que nous le sachions ensemble. Le diable ne viendra pas contre vous dans son habit de Satan. Vous ne le verrez jamais. Le jour où vous le voyez de cette manière, c'est qu'il est venu déclarer sa défaite. Parce que vous le verrez simplement. Et vous le verrez facilement. Mais il se camoufle. C'est pourquoi la porte dit, vous n'avez pas de lutte contre la chair et le sang. Parce que c'est le vêtement qu'il porte. Il porte l'habit de ton frère, de ta soeur. Il porte l'habit, j'allais dire, d'une organisation politique, religieuse, traditionnelle. Ce sont ces vêtements-là qu'il porte. C'est pourquoi regardez bien. Quand vous avez affaire à un païen, vous discernez en lui la main de l'ennemi facilement. Et vous dites, oh, ça c'est le diable. Mais si c'est un frère, amen. Un diable derrière mon frère? Non. Le diable derrière mon frère, ça ne marche pas du tout. C'est le frère. Lui, il ne m'aime pas. Ce frère-là, il ne m'aime pas. Il est contre moi. Je ne sais pas ce que je lui ai fait. Mais on ne discerne pas la main de l'ennemi. Le diable, c'est le spécialiste du camouflage. C'est comme ça qu'il opère. Et c'est pourquoi souvent dans les foyers chrétiens, quand ça va pas entre monsieur et madame, le fait que les deux soient chrétiens, ils ne vont pas avoir le diable. C'est sa femme ou c'est son mari. C'est tout. Si le mari était un peu païen, ou la femme, on dit non, celle-là est manipulée par le diable, ou il est manipulé par le diable. Mais quand c'est deux chrétiens, on dit non, ça faut pas. Ça, lui là, je ne sais pas ce qu'il a fait. Celle-là, je ne sais pas ce qu'elle a fait. Mais n'oubliez pas que c'est la stratégie de l'ennemi. Derrière cette foule qui s'est soulevée à Éphèse était le pouvoir des ténèbres. Et derrière, c'est une situation qui arrive. Que ce soit dans notre vie, que ce soit dans notre foyer, que ce soit dans notre travail, que ce soit dans l'église, chers frères, n'oubliez pas Satan. N'oubliez pas le diable. Pour regarder l'homme, pour regarder les hommes. Je vais vous donner mon témoignage. Je l'ai vécu à plusieurs occasions et je rends grâce au Seigneur d'être passé par là. En 89, j'ai été affecté à Guéhi. Et par la grâce de Dieu, j'ai commencé, en tout cas, cette œuvre. En l'espace, je suis arrivé là, il y avait l'église dans la ville de Guéhi et il y avait 8 villages qui étaient ouverts. J'ai parcouru la région, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de villages où on n'avait jamais prêché l'évangile de Jésus-Christ, l'évangile authentique. Et mon cœur brûlait. C'était dans mes débuts dans le ministère. Alors j'ai commencé à ouvrir les villages. J'ai fait 2 ans et demi. Et en 2 ans et demi, j'ai ouvert 12 lieux de culte. Alors, dans ma 2e année, pendant que l'heure était en train de s'épanouir, il y a eu 2 collaborateurs avec leur famille qui se sont levés contre moi. Il y a un qui a commencé à m'accuser que moi j'aurais dit que sa fille n'est pas belle. Pourquoi tel frère veut la fiancer? Il dit moi-même. Il y a un autre là-bas qui était un frère qui m'a reçu même. J'étais célibataire, c'est sa femme qui préparait pour m'envoyer à manger. Et un jour, ils m'ont sollicité, ils ont dit, pasteur, si tu connais
une soeur qui peut venir aider ma femme, bon, à la maison. Vraiment, ça nous fait plaisir. J'en ai parlé au responsable du village. Et elle est responsable, m'a donné une jeune fille, une de ses cousines, qui est venue. Malheur. Dès qu'elle est arrivée, la femme avait son petit frère. Il dit, voilà, femme. Oh, le frère, c'est un de mes anciens. Et dans la maison, le jeune homme a fiancé la fille. Ils sont sous le même toit. Et ils m'ont caché. Et je suis allé, lorsque j'ai appris, je les ai rencontrés, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je leur ai appris que. Il dit oui, on est fiancés. J'ai dit, ah non? Les fiancés comment? Mais moi, je ne suis pas au courant. Le dossier des fiancés, ça vient, je ne sais pas. Comment ça se fait? Ah non, on est fiancés. On va se marier. J'ai appelé le frère de sa femme, il dit, mais qu'est-ce qui se passe dans votre maison? Nous, les responsables, qu'est-ce qui se passe? Il dit, oh, non. Il n'y a pas de problème, ils sont fiancés. C'est fini. Voilà, c'est fait à tout. Le frère et son autre frère, les deux sont parentés. Malheureusement et curieusement. Ils ont commencé à faire le parcours, à me dénigrer jusqu'auprès des autorités de la ville. Un papa, bon papa, qui était à l'époque, comment on l'appelle les gens de PDCI, secrétaire général de PDCI. Il y a beaucoup de femmes. Il y avait une jeune fille qui était venue dans l'église aussi. Il dit, voilà. J'ai dit à la jeune fille, voyez comme ça là, ma soeur, pardon. Ils sont allés dire au monsieur. Et le monsieur me cherchait pour me faire parler. Dieu soit béni. On s'est rencontrés. Et quand je lui ai expliqué ma version des choses, il a dit, mon fils, faut laisser. Faut laisser. Mais vraiment, il faut servir bien ton Dieu. Dans cette atmosphère, frère, j'étais troublé. C'était mes débuts dans le ministère. Je ne comprenais pas ce qui se passait. J'ai passé des nuits sans dormir. Et une nuit, Dieu va ouvrir mes yeux. Alléluia. Une nuit, Dieu va ouvrir mes yeux. Pendant que j'étais couché sur mon lit, je dormais. J'ai eu un songe. Dans le songe, j'étais couché comme ça. Et puis, depuis le toit, je vois une main. Comme j'ai ouvert mes mains comme ça. Une grosse main, noire, qui descendait sur moi. Comment? Et il y a une voix derrière qui dit, écoute très bien, toi, Étienne, c'est mon territoire que tu veux m'arracher. Moi, mon territoire, tu veux m'arracher. Tu es venu, tu as commencé à mettre l'église partout. Quelle est cette histoire? Tu ne sais pas que ton collègue est tombé malade. Et puis on l'a fait partir. C'est moi. Avant lui, celui qui était là qui a chuté, c'est moi. L'autre qui est venu et qui a eu des problèmes, il est pas, c'est moi. Et toi tu viens. Tu ne vas pas quitter ici. Mais gloire soit rendue à Dieu. Dieu m'avait appris à comprendre le message d'Éphésiens. Non seulement Christ est assis dans les lieux célestes, il nous a fait asseoir dans ces lieux célestes. Mais il est dit que nous sommes son corps. Alléluia. Si tout a été mis sous les pieds de Jésus, ça veut dire que aussi, même si je suis la paume, mais sous le pied de Jésus, l'ennemi là, il est en bas. Amen. Frère, je suis levé cette nuit. Mais attendez d'abord, la prière que j'ai eue était. Quand je me suis réveillé, frère, j'ai trouvé ma tête pour mettre les pieds. Dans le noir, je me suis réveillé. J'ai fait comme ça, pour prendre ma lampe
de poche. Je ne vois pas. Mais Dieu, c'est où? J'ai commencé à avoir des frissons. Je dis, mais ça, c'est lui qui m'a envoyé ici. C'est que j'étais venu chercher la Dieu qui fait ça. Mais j'ai plus courage. Et puis j'ai cherché. J'ai vu que c'est là où je mets la tête que mes pieds se trouvent. Ça veut dire que le combat était celui. À ça, je me suis levé immédiatement. Et puis, tu sais, dans les petits coins comme ça, là, il n'y a pas à bien dans les champs. Là, partout, il y en a. Donc, je suis allé à la porte et puis j'ai allumé. Et j'ai commencé à prier. Je lui ai dit, si c'est moi, tu as échoué. Si c'est moi qui ai échoué, tu as déjà perdu le coup. Mais ce que je voudrais dire, c'est que quand je me suis réveillé, pendant que je me suis assis, que j'ai commencé à prier, un moment, c'est comme si j'ai été bloqué. Le Seigneur a commencé à parler à mon cœur. Mon fils, tout ce que tu as vécu, tout ce que tu as vécu, tous ces combats, toutes ces contestations, ce n'est rien d'autre que le diable. Et son armée sur ce terrain. Je suis avec toi. Non, là, mon Dieu. Là, il a dépassé, Yaya. Car ce que là, il a dépassé. Mes muscles ont commencé à grossir. Comme ma femme me voit marcher dans la chambre. Là. Au nom de Jésus. Satan le vaincu. Je te lis au nom de Jésus. Alléluia. J'ai prié. Je ne sais plus, c'était vers les 1h, 2h du matin. Jusqu'au matin. Et quand je me suis levé, je suis rentré dans la vie. C'est comme si le ciel avait changé. Tout était devenu tout calme, intéressant. J'ai dit, la victoire de Jésus est là. Et c'est là que Dieu a commencé à fermer leur bouche. Eux-mêmes, ils vont être combattus par les autres frères. Ceux qui les soutenaient leur ont tourné le dos. Pour dire, vous êtes en train de faire souffrir l'homme de Dieu. Ce que vous faites, c'est pas bon. On n'est pas d'accord avec vous. Ne nous envoyez pas dans les ténèbres. Alléluia. Derrière ces genres de choses, ce qui se passe dans ta vie, dans ton foyer, dans ta maison, dans ton lieu de travail, souvent dans l'église du Seigneur, ce n'est pas le fait de quelqu'un. Le diable utilise toujours des moments de faiblesse, des moments de légèreté, des occasions, des opportunités, des choses qui se passent. Et il est bon, tourner la vie de certaines personnes. Mais ce matin, Dieu va ouvrir tes yeux. Il va ouvrir tes yeux pour que tu aies une autre perception de la situation que tu vis. Que ce soit dans ta vie, dans ton foyer, dans ta famille, même si c'est en Côte d'Ivoire, au Congo, en Roumanie ou où que ce soit, des choses qui se passent, que tu aies une autre lecture de la situation. Le Seigneur veut ouvrir les yeux et t'amener à adopter une autre attitude. C'est, comme l'apôtre Paul a dit, prenez toutes les armes de Dieu. Nous avons la prière. Alléluia. Elle est une arme puissante que Dieu nous a donnée. Elle nous permet de changer la situation en notre faveur. Et Dieu nous a donné la prière comme une arme à 3 dimensions. La première dimension, c'est la dimension de l'arme blanche, que j'appelle ici la dimension de la prière sainte. L'arme blanche, c'est quoi? C'est couteau, machette et autres. Si quelqu'un rentre ici, il y a un machette, on va avoir peur, c'est vrai. On sait qu'il ne peut pas nous maîtriser, nous tous. Et puis si quelqu'un a une machette, même si tu n'as rien, tu peux le combattre. Parce qu'un coup de machette, ça ne tue pas quelqu'un. Ça va te blesser. Ah oui? Il va bien te blesser. Mais si tu ne t'es pas laissé faire, tu peux avoir le dessus. Quand tu as prié que les choses n'ont pas changé,
faut passer à l'autre dimension. Veillez. Ajoutez la veillée à la prière. Passe la nuit devant le Seigneur. Et va d'accord avec Dieu. C'est ce que Jacob a fait un moment. La nuit, il a lutté avec l'ange. Et la Bible dit, il y a eu la victoire. Et Dieu a changé son nom, mais aussi sa moralité et sa vie. Quand vous lisez l'histoire de Jacob, à partir de ce combat, il n'est plus Jacob, il s'appelle Israël. Il n'a plus trompé qui que ce soit. Il a mené une autre vie. Si tu n'as rien que ça n'a pas changé, alors il faut ajouter la veille. Passe la nuit devant le Seigneur. Même passer la nuit au travail, c'est bon. Il faut travailler la nuit, c'est bon. Tant qu'on peut travailler. Mais aussi, il faut travailler contre l'ennemi la nuit aussi. Alléluia. Et comme ça n'a pas marché. J'ai appelé la veille et la prière les âmes légères. Nous, on a fait la guerre, donc on connaît. Tout ça la même. Les calaches, les calibres, les pistolets. Ah oui, si quelqu'un a dit un pistolet, mon vieux, même ceux qui sont pas du ciel, ils vont pas y aller. Parce que ça là, on va mis. Mais s'il y a quelqu'un qui a fait l'armée, il peut nous aider à le maîtriser. Parce qu'avec Kalash, il va tout ce que ici. C'est pas possible. Si on se lève ensemble, qu'on vient d'être 5, 6, 7 pour mourir, on va te maîtriser. C'est vrai ou c'est faux? C'est une autre dimension. La dernière dimension, c'est la dimension des âmes lourdes. C'est le jeûne et la prière. Et Jésus a dit certains types de démons, certains types de domination, certains types de possession, d'influence, de ténèbres, d'obstacles. C'est par le jeûne et la prière. Alors, quand ça ne va pas, et que l'ennemi s'est cloîtré dans un bunker, on prend les armes lourdes par le jeûne et la prière. Pour détruire toute sa protection. Et les choses changent. Alléluia. Il y a une victoire pour toi. Il y a une victoire pour toi. Il y a une délivrance pour toi. Il y a une guérison pour toi. Il y a un rayonnement pour toi. Il faut que tu comprennes que derrière ce qui se passe, se trouve la main de l'ennemi. Et que tu te lèves en prenant les armes de Dieu. Les armes de Dieu, que la parole de Dieu que le pasteur Yo a prêché ce matin. Il faut fonder sa foi sur la parole de Dieu. Ne fonde pas ta foi sur les rêves ou ce que les prophètes racontent par-ci, par-là. C'est un peu de choses, mais sur la parole de Dieu. Amen. Qui dit que celui qui est avec toi, il est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Qui dit que Jésus nous a donné la victoire. Amen. Il a dit, nous avons vaincu l'ennemi à cause du sang de Jésus. Est-ce que quelqu'un croit que le sang de Jésus a coulé pour lui? Amen. Si tu crois que le sang de Jésus a coulé pour toi, alors frère, à cause du sang de Jésus, ton ennemi va bouger. Que le nom du Seigneur soit béni. Que Dieu bénisse sa parole. On se tient debout, chers frères, et nous allons rendre grâce au Seigneur, et nous allons prier. Juste 2-3 minutes, nous allons prier le Seigneur. Tu vas t'approcher du Seigneur. Tu ne sais quelle situation, quel obstacle, quelle réalité, quel problème se dresse devant toi et qui t'empêche d'occuper ton territoire, ton héritage que Dieu t'a donné. Ce matin, dis à l'ennemi que c'est terminé. Le sang de Jésus n'est pas versé en vain. Élevons la voix et prions le Seigneur un instant. Oh, alléluia, béni sois-tu, Seigneur. Oh oui, Shabahaya Tabahasa Kotoboho. Oh oui, de Sotoyo Tabahaya Kuskele. Sous the bridge Shabahaya Tabaha. Oh, we came the Lord is speaking, the Lord. Somebody called the Lord is carrying the Lord. Sutoroho, the Shitabayanta. We, the school of the Sotoboho. Oh, we call
Sois glorifié, Seigneur. Alléluia. Je voudrais que nous l'adorions ici dans cet instant. Béni sois-tu, Seigneur. Je prie que ta précieuse main, Seigneur, se pose sur les uns et les autres. Qu'elle se pose sur l'assemblée. Qu'elle se pose sur ton œuvre ici, notre Dieu vivant et vrai. Et sur la vie des uns et des autres. Tu nous as déjà donné la victoire. Nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous combattons dans la victoire qui nous est déjà acquise à la croix. Ton fils, ta fille, oh Dieu, quelqu'un qui a besoin de cette parole, qui reçoit au nom de Jésus-Christ, par ta main précieuse, la force nécessaire. Oh, l'Écriture nous dit que tu as posé ta main sur Jean, et tu lui as dit, Jean le guerrier, je suis avec toi. Que ta main, par le Saint-Esprit, vienne se poser sur mon frère, sur ma soeur, sur notre Dieu pour peuple, et le renouvelle, le restaure. Cela au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Veuillez vous asseoir. La seule, c'est que tu peux venir. Merci. Gloire à Dieu. Je voulais que le frère vienne et merci à Dieu. Et le remercier. C'est-à-dire le frère, je suis très fier de lui. Merci pour le message que Dieu te bénisse.